Entre toi et les dieux du monde, il y a une différence. il y a une différence. Entre toi et les dieux du monde, Il y a une différence, Jésus. il y a une différence entre toi. entre toi et les dieux du monde. Oh, il y a une différence. Il y a une différence Ah, entre toi et les dieux du monde. il y a une différence. Oh, il y a une différence entre toi et les dieux du monde. Car toi, Jésus, tu ne trahis jamais. Toi, mon Jésus, tu ne déçois jamais. Quand tu dis, la chose s'accomplit. Quand tu parles, elle se réalise. Quand tu dis, la chose s'accomplit. Quand tu parles, elle se réalise. Oh, il y a une différence. Il y a une différence Entre toi et les dieux du monde. il y a une différence. Il y a une différence Oh, entre toi et les dieux du monde. il y a une différence. Il y a une différence entre toi et les dieux du monde. Jésus, il y a une différence. Il y a une différence entre toi et les dieux du monde. Amen. Je souhaiterais que, au cours de l'enseignement, à des moments intermédiaires, qu'on puisse fredonner des cantiques à l'endroit de notre Seigneur. Et nous allons dire: Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Je suis heureux de partager ce moment avec vous. Le thème qui a été soumis à notre méditation ce jour est rempli du Saint-Esprit. C'est bien ça. Amen. Amen. C'est bien ça, le thème rempli du Saint-Esprit. Et je prie que nous soyons très attentifs au message que notre Père, le Seigneur, dans toute sa bonté, veut nous partager encore en ce jour. Moi, je ne ferai que prêter ma voix. Et je prie que le Seigneur puisse l'utiliser afin de véhiculer le message qu'il souhaite à ses enfants. Et en premier, moi-même qui parlerai de sa part. Je prie que cette parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli le fruit escompté. Que cette parole puisse nous faire du bien, qu'elle puisse nous réconforter, qu'elle puisse apporter de la joie à nos cœurs. Le passage biblique qui a été soumis à notre méditation pour ce thème rempli du Saint-Esprit est Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. Je lis la parole. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur notre Dieu. Ces versets, nous les connaissons sûrement, et je crois que une raison pour laquelle nous avons à partager ce thème, c'est bien parce que dans quelques jours, nous allons vivre une effusion. Le Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, viendra encore nous faire du bien. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on pourrait bien dire sur le Saint-Esprit? Le thème rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dit-on, est la troisième personne de la Trinité Sainte, mais qui est la plus discrète. Le fait de le dire ainsi ne veut pas dire que le Père et le Fils ne le sont pas, mais on a comme l'impression que le Saint-Esprit, il agit, il parle pas beaucoup. On sent son mouvement, on sent qu'il est au début, au milieu, à la fin, mais on a comme l'impression qu'on entend beaucoup moins parler de lui que le Père et le Fils. On se rappelle de Jésus qui parlait à son Père, mais Jésus qui parle au Saint-Esprit, alors que la Bible nous dit qu'au commencement du ministère de Jésus, avant qu'il entre dans le désert, notre Seigneur Jésus était revêtu du Saint-Esprit. Et lorsqu'il est rentré dans le désert après 40 jours, lorsqu'il en sortait, il était non plus uniquement revêtu, il était désormais rempli du Saint-Esprit. Et je crois que si la mission de Jésus a eu cet effet, c'est parce qu'il avait en lui la plénitude de la divinité, il avait en lui la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'il arrivait même à communiquer à Jean-Baptiste, alors que Jean-Baptiste se trouvait dans le ventre de sa mère Élisabeth, et que Jésus lui-même était dans le ventre de la Vierge Marie. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas compliqué. Pour l'être, c'est facile. Très facile. Lorsqu'on prend ce passage de Actes chapitre 2, en lisant les versets qui précèdent, on peut s'apercevoir que les disciples, après que Jésus leur ait dit au chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après que Jésus leur ait dit cela, la Bible dit, ils se sont regroupés et ils priaient ensemble. Les disciples se sont mis ensemble et ils priaient afin d'accueillir le Saint-Esprit. La petite question que je souhaitais me poser, c'est qu'est-ce qui se serait passé si après que Jésus leur ait dit ça, ils n'avaient pas prié et qu'ils étaient retournés en train de pêcher le poisson? Je me demande bien, est-ce que le Saint-Esprit serait venu aussitôt? Parce que c'est vrai que entre le moment où Jésus a dit cette parole et le moment où ils l'ont reçu, il s'est passé certainement quelques jours. Mais qu'est-ce qui se serait passé s'ils n'étaient pas en prière? S'ils n'étaient pas unis dans la prière? S'ils n'étaient pas unis dans la prière avec les femmes
et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et la Bible dit que c'est en attendant avec un ardent désir la venue du Saint-Esprit qu'ils l'ont reçu dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Et pour moi, la réponse, elle est là. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut prier. Pour en être rempli, il faut prier. La Bible dit, et je rappelle, on peut certainement le voir dans l'Évangile, Jésus a été rempli du Saint-Esprit après 40 jours. 40 jours qui n'étaient pas 40 jours où il faisait une grève de faim. Il jeûnait et prenait aussi le temps de prier. Il était dans la présence de son Père. C'est uniquement après ça qu'il se retrouve dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, où il prend le soin de dire « L'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint ». Et puis il annonce le ministère. Il annonce ce pourquoi il est venu. Il dit que cette parole de l'Écriture s'accomplit là, aujourd'hui, maintenant. Il y a quelque chose qui a précédé l'envoi en mission. Après le baptême qu'il a reçu de Jean, il rentre dans le désert, revêtu du Saint-Esprit, poussé par l'Esprit de Dieu. Il en ressort rempli après avoir passé un temps de prière et de jeûne. Et puis vient l'envoi en mission. Et donc, pour moi, la réponse, elle est là. Si on veut savoir, plutôt que de rentrer dans de longs discours pour finir par aboutir à cette réponse-là, disons tout simplement dès le début que pour recevoir le Saint-Esprit, cela passe par une demande, une prière, une demande qu'on oriente vers le Seigneur. J'ai une sœur qui me posait la question aujourd'hui. Elle m'a demandé, et elle va se retrouver, elle va se reconnaître. Elle m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour pouvoir manifester le don qu'on a reçu de Dieu. Certainement, on te dit que tu as le don de parler en langue, un don du Saint-Esprit, un don de révélation, un don de prophétie. On t'informe de ce que tu as. Comment est-ce que tu le manifestes? Peut-être que cela vient répondre à la question d'un auditeur. Et la réponse était toute simple. Si on t'a dit que tu l'as, si tu veux manifester le don, demande au Seigneur par la prière. La prière devient donc pour nous le plus grand moyen que Dieu met à notre disposition pour pouvoir nous accorder ce qu'il veut nous accorder. C'est comme si le Seigneur nous disait: tu as quelque chose que j'ai déposé en toi, je t'informe qu'il est en toi, mais si tu veux qu'il se manifeste, demande-moi. Parce que je ne souhaiterais pas que tu te lèves un matin et que tu te retrouves certainement en train de manifester le don et que tu te plaignes, comme je disais une fois ici, de ce que je ne t'ai pas demandé ton avis pour te faire manifester un don. Tu te réveilles et puis bon, voilà, toi qui voulais pas imposer les mains aux malades et ils seront guéris, voilà que tout le quartier est devant toi maintenant parce que tu as touché une vieille qui était en train de traverser la route, qui ne marchait pas, et puis tout d'un coup ses pieds se sont raffermis. Et puis tu es là, toi-même tu es surpris, les gens ayant vu ça, tout le monde est devant toi maintenant, et puis tu t'en prends au Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu me fais manifester un don alors que j'ai pas voulu?
Et le Seigneur, il prend ses précautions parce qu'il nous connaît, nous les hommes. Il dit, tu l'as. Tes grands frères dans la foi vont te dire cela parce que je leur aurais partagé cela par révélation. Un prêtre te le dira parce qu'il aura ressenti d'une certaine manière, parce qu'il est charismatique et qu'il est un messager, j'aime bien envie de dire même privilégié du Seigneur. Mais si tu veux grandir et que si tu veux que le don qui est en toi puisse servir à ta communauté, je te demande de demander. Et c'est aussi simple que ça. Demandez et l'on vous donnera. Tout est un acte de l'homme allant vers Dieu, sachant que il nous a précédés dans ce mouvement. C'est lui qui vient à la porte de notre cœur et c'est lui qui frappe. Mais il ne force pas. Il ne casse pas la porte. Imaginons notre Dieu si puissant qui frappe à la porte. Et puis il dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, je rentrerai. Et je vais souper avec lui. Vous voyez, j'aime ce passage parce que à aucun moment on a dit que nous on a préparé quoi, les gars. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il dit, voici je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il l'ouvre, moi je rentrerai avec le Père et on va souper avec lui. J'ai envie de dire pour rire que apparemment le Seigneur est venu il vient avec une marmite pleine de sauce, avec beaucoup de viande dedans. Puis il attend à la porte. Dès que tu ouvres, il ne cherche même pas à savoir. T'as pas besoin de préparer. Lui, il vient avec les bras chargés. Comme le Père Noël. Mais si tu n'ouvres pas, il ne rentre pas. C'est quand tu ouvres qu'il entre. Et donc, ce simple acte de Seigneur, viens. Seigneur, je te donne l'autorisation d'entrer. Seigneur, je te donne l'autorisation de faire de moi ta demeure. Viens et fais de chez moi ta demeure. Et c'est cela qui nous remplit. Parce que quand le Seigneur vient, il vient vraiment. Il vient dans toute... Amen. Les cieux ne peuvent le contenir. Et il décide de faire de nos cœurs sa demeure. Et quand le Seigneur vient, il veut venir totalement. Et pour recevoir sa plénitude, pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit, tout réside dans le demander et l'on vous donnera. Je n'invente rien. Le Seigneur a dit dans les Écritures, vous avez certainement lu, vous trouverez le verset, il est écrit, si pour vous qui êtes si mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison le Père ne vous donnerait-il pas le Saint-Esprit si vous le lui demandez? J'invente rien. Vous avez déjà vu ça, non? Moi, j'aurais voulu entendre autre chose là. En tant qu'un homme qui recherche très souvent des choses vaines. Pour moi, quand je vois Jésus dire, qui d'entre vous, lorsque son enfant lui demande un pain, lui donne une pierre? Et après, il a pris un autre exemple où il dit, à qui on demande quelque chose, il lui donne un poisson, il lui donne un serpent, un truc de ce genre. Pour moi, là encore, on est dans le matériel. Donc, quand le Seigneur vient et qui dit,
si pour vous qui êtes si mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père ne vous donnerait-il pas, moi je m'attends à, le Père ne vous donnerait-il pas une maison si vous lui demandez une maison? Je m'attends à, le Père ne vous donnerait-il pas des biens si vous lui demandez des biens? Mais le Seigneur, il dit, à combien plus forte raison le Père ne vous donnerait-il pas le Saint-Esprit si vous le lui demandez? On est passé de choses qu'on peut toucher, de choses qui peuvent rassasier, au Saint-Esprit. Le parallèle, on peut le trouver. Pour le Seigneur, comme pouvait le dire Saint Séraphime de Sarov, le but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit. Et pour le Seigneur, si nous avons le Saint-Esprit, nous marcherons par l'Esprit et nous vivrons par l'Esprit. L'héritage que nous avons reçu de Jésus, c'est qu'il nous fait grâce de pouvoir faire aujourd'hui de nos cœurs la demeure du Saint-Esprit. Si nous souhaitons être remplis du Saint-Esprit, comme je le disais, ne nous privons pas de demander. Vous voyez, on croit très souvent qu'on peut arriver à plaire à Dieu de par nos propres forces, mais il est impossible d'y arriver si le Saint-Esprit ne nous y aide pas. Le Père Silouane pouvait le dire, depuis le péché originel, il n'est plus naturel d'obéir. Ce qui signifie que si un chrétien se retrouve dans une démarche d'obéissance, c'est le Saint-Esprit qui agit en lui. Du coup, on a l'impression, et c'est pas qu'une impression, c'est aussi la vérité. Sans le Saint-Esprit, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pas possible. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de plaire à Dieu. Qui mieux que le Saint-Esprit connaît ce qui plaît à Dieu? Qui mieux que l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu? Ce serait donc une erreur de notre part de croire que nous pouvons agir sans le Saint-Esprit. Regardez, ici, quand Jésus annonçait dans Actes chapitre 1 au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et il continue en disant, « Et vous serez mes témoins. » On ne peut réellement être témoin de Christ que si on a préalablement reçu le Saint-Esprit. C'est lui. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui répand en nous l'amour de Dieu. Et excusez, la plénitude du Saint-Esprit, lorsqu'on la reçoit, ce n'est pas uniquement pour faire des miracles, mais miracles au sens de faire lever les boiteux, faire voir les aveugles. Pas uniquement ça. Parce que ça trompe beaucoup. L'amour de Dieu. Les œuvres de miséricorde corporelle qui sont donner de la nourriture à celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, être proche de l'étranger et de lui donner un abri, visiter
les prisonniers. Cela peut aussi constituer une marque de ce que l'Esprit de Dieu agit en nous. Amen. Si on veut uniquement regarder aux actes de guérison, de miracles, de prodiges, de signes, pour dire que si je n'arrive pas à le faire, alors j'ai pas le Saint-Esprit, je dirais c'est faux. Le Saint-Esprit se meut de différentes manières. Mais un de ses domaines de prédilection, c'est l'amour, qu'on pourrait appeler la charité ardente, qu'il peut faire bouillir dans nos cœurs. L'amour de Dieu. Et ça, c'est un don. Hein. C'est un don du Saint-Esprit. Et cet amour-là, c'est lui qui peut nous permettre de traverser beaucoup d'étapes, parmi lesquelles celles qu'il aimerait le plus voir sont celles où nous nous abandonnons pour les autres. Ce qui touche à notre propre personne. Selon qu'il est écrit, il n'existe pas de plus grand amour, sinon de donner sa vie